avoir les chiffres concernant l'éducation nationale. Et bon, le constat... Les attentes du système éducatif évoluent parce que le monde change, et la société change. Notre société d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. C'est des événements que nous organisons de manière régulière, les matins HEC, et nous essayons de les porter sur des sujets d'actualité. Je pense que, comme on l'a évoqué tout à l'heure pendant la réunion, le sujet de la réforme de l'éducation nationale, c'est un sujet qui est une priorité pour le pays depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, avec un nouveau ministre, avec un nouvel élan, les attentes sont énormes parce que le temps file et il commence à y avoir urgence. Donc c'était important pour nous de comprendre qu'est-ce qui va changer par rapport aux précédentes réformes. Je pense que Monsieur le ministre nous a évoqué quelques points à la fois sur la méthode de conception, mais aussi sur la méthode d'implémentation qui est beaucoup plus empirique que dans le passé et qui essaie de s'attacher beaucoup plus à la réalité de notre pays aujourd'hui. On est tous, bien évidemment, partie prenante en tant que parents, en tant que frères ou sœurs. L'éducation nationale, c'est un sujet qui prépare l'avenir de notre pays. Et donc, il est essentiel que cette réforme réussisse et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Malheureusement, la qualité de l'enseignement dans le système public n'est pas au niveau. On parlait du décrochage scolaire, on parlait de l'acquisition des fondamentaux, même au niveau du collège, qui est encore très très faible et très fragile aujourd'hui. Ce qu'il nous a expliqué, c'est que cette quête de qualité passe notamment par l'enseignement et les enseignants en tant que tels. On les accompagner avec des nouvelles méthodes pédagogiques et pas simplement académiques et fondamentales. Il a aussi parlé de quelques expérimentations qui commencent à porter des fruits. On a parlé de la méthode Tarl qui a pour objectif dans une même classe de pouvoir s'adapter à différents niveaux parce que les élèves ne sont pas tous au même niveau dans une même classe. Et je pense que c'est fondamental pour à la fois monter tout le monde en qualité, mais aussi ne pas décrocher certains élèves par rapport à leur potentiel. Ce qui m'a le plus marqué, mais c'est à titre personnel, c'est l'exhaustivité de la réforme et la façon dont elle est structurée. Le fait de l'orienter sur 3 piliers qui sont fondamentaux, à la fois l'élève, l'enseignant et l'école en tant que telle, je pense que c'est quelque chose qui est assez novateur. Je pense que ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est cette capacité à aller au-delà de ce qu'on faisait dans le passé. Il parlait de partenariat à la fois avec la société civile, qui est quelque chose d'assez nouveau. Je pense que l'effort qui est fait sur le préscolaire, qui est un énorme sujet, est quelque chose d'assez admirable. Ce qui nous a aussi marqué, c'est comprendre et réaliser à quel point l'éducation nationale pèse aujourd'hui dans le budget de l'État et donc il y a vraiment un enjeu et une responsabilité de résultat parce que beaucoup des finances publiques vont déjà aujourd'hui sur ce ministère et c'est important qu'on puisse commencer à en voir des résultats.